Nous voulons demander pardon au président de la République. Vous voyez, ce pardon, l'ODC le fait comme le pardon de Lot. Nous assimilons ce pardon au pardon de Lot. Quand les gens de sa population voulaient s'en prendre aux anges qui sont rentrés chez lui, Lot a demandé pardon. Laissez ceux qui sont venus nous rendre visite. Laissez les invités. Je vous demande pardon. Même si vous êtes fâché, je peux trouver un autre moyen d'échange. C'est ce pardon-là que nous faisons à son excellence le président. Nous demandons pardon. Dieu qui est venu, qui s'est révélé aux Ivoiriens et qui s'est révélé surtout, je peux dire, aux chrétiens. Son activité là, on demande pardon. Faciliter l'activité de Dieu dans la nation. L'Église a été informée du projet de loi, on n'a pas dit un projet d'ordonnance concernant les églises, on n'a pas dit les organisations de la société civile, et les exposés ou bien l'exposé des motifs, nous avons reçu. Et quand nous regardons l'exposé des motifs, nous pensons qu'en réalité, ce n'était pas une mauvaise chose de vouloir donner un statut aux organisations de la société civile, de réguler leur démarche ou leur marche ou leur fonctionnement, et nous avons trouvé que c'est une bonne chose. Mais si vous avez constaté qu'il y a un bouclier au sein de l'Église évangélique protestante du Côte d'Ivoire, c'est parce que dans les dispositions de ce projet d'ordonnance, il y a beaucoup de parties à revoir. Aujourd'hui, notre rencontre va se situer dans le cadre d'un plaidoyer. Et c'est un plaidoyer que nous voulons lancer à l'endroit de nos autorités politiques. Et avant de pouvoir en arriver au plaidoyer, néanmoins, je me fais fort d'expliquer les éléments qui nous amènent à faire vraiment ces plaidoyers. Quand nous regardons l'exposé des motifs, nous avons constaté, je peux dire, des éléments qui nous amènent vraiment à nous poser beaucoup de questions. D'abord, vous allez voir qu'au niveau de l'exposé des motifs, les objectifs de l'ordonnance, nous n'allons pas chercher à revenir là-dessus, mais nous voulons donner la position de l'ordre de l'Église du Côte d'Ivoire concernant les objectifs de l'ordonnance. Pour nous, si nous devons prendre une ordonnance, c'est-à-dire il y a une urgence. Et c'est pour cela que nous voulons déjà saluer toutes les organisations, toutes les associations, toutes les fédérations, oui, au sein de l'Église évangélique protestante de Côte d'Ivoire, qui ont levé la voix afin de pouvoir demander la grâce de Dieu d'intervenir dans le cœur de nos autorités politiques et législatives afin de pouvoir mettre un arrêt à l'exécution de ce projet de loi. Nous voulons saluer leur courage et montrer que nous sommes tous de cœur unis dans l'élan de la solidarité spirituelle et surtout aussi dans l'élan de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans cette nation. C'est Dieu qui accorde la grâce, la paix et la stabilité dans ce pays. De garantir la liberté d'association et de culte. C'est en ce sens, il faut garantir cela. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, la loi de 1960, nous avons trouvé qu'il y avait des limites, en ce sens qu'on était confondus à toutes sortes d'associations. Et nous avons applaudi tous ici lorsqu'il y a eu la création ou la mise en œuvre d'un statut particulier des chefs de tradition dans ce pays. On estime, et on s'attendait d'ailleurs à la mise en place d'un statut particulier des guides religieux ou des religieux dans ce pays. Même dans la fonction publique, il y a un statut particulier du corps préfectoral. Il y a un statut particulier des magistrats. Il y a un statut particulier des ambassadeurs et des diplomates. Alors pour nous, cet avènement, on l'attendait que cela soit pour Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, on s'attendait à un statut particulier afin de dissocier tout ce qui concerne la religion avec les autres formes d'association. Et donc là, on s'attendait à ce que l'ordonnance puisse dire de façon directe, nette, sans embâche, qu'elle vise à garantir la liberté d'association et de culte, afin d'encadrer de façon équitable et inclusive toute forme d'organisation, y compris l'association religieuse.
Donc, on s'attendait que cela soit affirmé, mais ce n'a pas été fait. Nous demandons réellement que cela soit clair pour vraiment, avant de ratifier ces choses-là. Pour nous, on attendait aussi que l'ordonnance puisse définir de façon claire qu'elle consiste ici, elle consiste surtout à assurer la transparence et la bonne gouvernance au sein de l'association. Parce que quand nous regardons très bien, on a l'impression qu'il y a certaines associations dont on cherche à entraver leur fonctionnement et il y a d'autres dont on ignore et non, on ne cherche même pas à toucher les modes de fonctionnement. Mais toute association, si nous sommes mis dans le même moule, c'est qu'il ne doit pas avoir des clivages en ce qui concerne la mise en exécution de la bonne gouvernance. Alors donc, il faut que les objectifs soient clairs au niveau de l'ordonnance, que ce soit pour assurer la transparence et la bonne gouvernance. Si ce n'est pas dans ce sens, ça sera difficile. Mais pourquoi? Parce que les associations cultuelles, on a dit l'association qui parle de Dieu, ces associations sont différentes ou bien se dissocient à toute forme d'association par leur objet. Nous, on parle des choses spirituelles. C'est tellement spécifique, c'est unique dans ce pays, les choses spirituelles. Mais donc, si nous parlons des choses spirituelles, il doit y avoir de façon particulière la manière de nous prendre ou de s'adresser à nous, de nous organiser. Et donc, pour nous, vraiment, on souhaiterait que ça soit vraiment... Et maintenant, il fallait aussi que l'ordonnance puisse définir ou encourager le rôle des religieux dans cette nation. On n'a pas senti un seul instant, un simple encouragement. Mais regardez le rôle que jouent les églises, les religieux dans la nation. Regardez ce rôle de paix, de cohésion, de prière, d'intercession, de jeûne. Mais on n'a même pas été encouragé. Nous participons au développement, à notre manière. Nous participons à la sécurité, à l'humanisme. Mais nous participons à l'éducation, à la solidarité. Mais on n'a même pas été encouragé dans l'ordonnance. C'est comme si les Ivoiriens, c'est comme si l'exécutif ignore de façon catégorique le rôle des religieux dans cette nation. En clair, ignore le rôle de Dieu dans la nation. Au niveau des objectifs, on s'est rendu compte que le critère de blanchiment de capitaux, de financement des terroristes, était collé à notre identité. C'est-à-dire, en vue de pouvoir pallier à ces fléaux, alors on estime qu'il faut nous organiser. Comme si, de façon avérée, on reconnaît à l'Église ou on reconnaît aux religieux qu'ils sont les auteurs ou les pacificateurs ou bien les complices ou les acteurs dans le cadre du blanchiment des capitaux. Ça, on parle des organisations de Dieu. Et là, ça devient très difficile parce que si on avait dit que l'ordonnance servait de prévenir les abus liés au blanchiment des capitaux et au financement des terroristes, bon, sans nous stigmatiser, mais bien au contraire, à nous amener à faire attention aux loups ravisseurs, aux mercenaires, à toute personne qui pourrait s'introduire au milieu de nous afin de ternir notre image, on pourrait comprendre que c'était pour nous valoriser. On pourrait comprendre que c'est pour nous demander, attirer notre attention sur des principes qui peuvent nous ternir l'image. Mais il n'est pas question de ça. C'est comme si on dit, par exemple, on veut arrêter le fléau de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Et puis carrément, on dit, bon, on va organiser les partis politiques. Mais de façon indirecte, ça veut dire que ce sont les partis politiques qui sont à l'origine de l'homosexualité ou à l'origine de la prolifération de l'homosexualité. Donc, on veut dire, on veut arrêter le blanchiment des capitaux, le financement des terroristes. Alors donc, il faut aller organiser les religieux. C'est comme de façon indirecte. Or, pourtant, avec Internet, les réseaux sociaux, tout le monde est informé. Alors donc, pour nous, c'est une innovation de taille de vouloir avoir un projet d'ordonnance ou un projet de loi. Ça, nous saluons cette initiative. L'envie de pouvoir doter les religieux d'un cadre réglementaire, un cadre statutaire, ça, c'est une innovation. Mais nous aurions souhaité que ça soit un cadre juridique clair, adapté aux religions ou aux associations culturelles. Il faut que ça soit clair. Et à ce niveau-là, l'ordonnance doit distinguer d'abord les associations religieuses et les associations non religieuses. Ça, afin de pouvoir comprendre comment on fonctionne, comment on agit, comment on se manifeste, ainsi de suite. Ça, c'est très bien, même s'il faut parler de non-financement. Il faut qu'il y ait une distinction totale dans l'innovation et que ça soit vraiment clair. En plus, bon, nous avons constaté que l'innovation consiste à faire une déclaration préalable. C'est déjà bon.
Et bien, nous allons faire nos propositions devant. Mais dans la déclaration préalable, si on doit faire cette déclaration préalable, mais il faut simplifier alors la déclaration d'association religieuse. On ne complique pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu, il faut simplifier. Quand vous demandez à un homme de Dieu de prier pour vous, et que l'homme de Dieu dit, mais j'ai prié pour toi, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Où tu étais hier? Est-ce que ceci? Mais imaginez-vous, si la prière devait demander autant de questionnements, donc il faut simplifier et accélérer le processus, tout ce qui contribue à suivre Dieu, à servir Dieu. On doit même encourager. La Bible dit, allez de toutes les nations faire des disciples. Ça veut dire qu'il doit y avoir une simplicité pour quiconque veut servir Dieu. Parce que quand on sert Dieu, on s'éloigne de tout acte de belligérance dans le pays, dans la nation. Mais on doit encourager cela dans le pays. Donc, franchement, la déclaration préalable, elle est bonne, mais il faut simplifier et accélérer le processus de la documentation ou des actes réglementaires à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment bien clair. Alors, nous pensons que c'est vrai qu'il y a eu la mise en place des dispositifs concernant l'édifice des temples. Je ne vais pas revenir, l'ODC a décidé de ne pas revenir sur ce qui a été développé par les autres associations. Donc nous prenons ce qui n'a pas été développé ou n'a pas été bien approfondi. C'est pour cela, nous ne revenons pas sur ce que les autres ont déjà dit, puisque nous sommes tous unis en esprit. Et nous partageons d'ailleurs les positions des uns et des autres. Alors, il a été créé la mise en place d'un dispositif qui concerne la distanciation entre les églises, entre les religieux. Bon, ça c'est déjà bon, ça a été développé par d'autres. Mais nous, on voulait que cela ne soit pas conforme à une question de 1 km, 2 km, mais ça soit conforme aux règles d'urbanisme et aussi de bruit sonore. Il faudrait qu'il y ait des éléments qui facilitent l'exécution du culte, la réussite de l'œuvre de Dieu, plutôt que par un simple principe de 1 km. Bon, si c'est 99 ou 900 mètres, ça fait quoi? Si c'est 800 mètres, ça fait quoi? Si c'est 500 mètres, ça fait quoi? Allez en France. Mais vous allez voir des secteurs où c'est toute une bande de religions, d'églises différentes, mais dans un même secteur ensemble. C'est comme quand vous allez au marché. Mais il y a beaucoup de femmes qui vendent sur les tablettes, d'autres vendent à côté, d'autres vendent ici. Mais est-ce que ça nuit au succès du marché? Non. Parce que ce sont tous commerçants. Elles sont commerçantes. Allez au marché bourreau. Est-ce qu'on va se tromper des femmes ou bien se tromper des personnes? Bien au contraire. Dans cette mosaïque de femmes ou de commerçants, mais chacun s'en sort, chacun a son milieu. Donc, ce ne sont pas des religieux qui se plaignent d'autres religieux. Mais le dire simplement comme ça, on doit respecter une distance, ainsi de suite. C'est comme s'il faut trouver quelque chose à dire, ne serait-ce que pour arrêter l'activité religieuse. Et ça, c'est un peu difficile à ce niveau-là. Alors, dans l'ordonnance aussi, il était question d'un statut fiscal. Bon, c'est-à-dire qu'il faut falloir peut-être imposer les religieux. Bon, c'est intéressant d'imposer les religieux. Mais si on doit imposer les religieux, il va falloir déjà commencer aussi à imposer les partis politiques. Il faut imposer les rosicruciens. Il faut imposer les francs-maçons. Et mieux, il faut aller imposer même les marabouts. Il faut aller imposer les médias. Il faut aller imposer tous ceux qui reçoivent de l'argent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à tous les ministres, les dons que vous recevez, les directeurs dans les sociétés, tous les dons que vous recevez, il va falloir aller vous imposer. Dès lors que les religieux vivent des dons, demandez qu'on aille rendre compte de ces dons. Mais c'est une manière de dire, les religieux ne recevez plus de dons. Est-ce que ça encourage l'initiative des dons? Est-ce que ça encourage l'initiative des serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu? Est-ce que ça encourage l'initiative des imams? Est-ce qu'on peut aller voir une mosquée pour dire tout ce qui rentre là, il va falloir rendre compte? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment possible? Si c'est dans le sens de bénéficier des exonérations des douanes, des taxes, claires, sur l'importation des matériels, tout ça c'est intéressant. C'est pouvoir le réguler, le financement, ainsi de suite, c'est intéressant. Mais si on doit parler de rendre compte de ce que nous recevons, il va falloir commencer que tous ceux qui reçoivent des dons à tous les niveaux de notre pays doivent rendre compte. Même les musiciens doivent rendre compte. Même les mendiants doivent rendre compte. Les mendiants doivent rendre compte.
C'est-à-dire que vous allez voir un mendiant. Moi, je connais des mendiants. Je me rappelle, père son âme, j'avais mon grand frère qui était magistrat. Je me rappelais, j'étais à Daloa. Et vous savez, quand j'étais étudiant, à cause de la galère, j'avais fait le monde. Et donc, j'étais à Daloa avec lui. Et puis, j'ai dit à grand frère, pardon, pardon, on était au feu. Il était placé, il dit, pardon, il faut attendre, j'ai pris l'argent donné à la dame là. C'est une dame. Il a démarré. Il dit, demi-étage. La femme que tu vas donner l'argent, c'est pour le demi-étage. Il dit, je sais que tu es fâché parce que j'ai démarré. Mais tu ne connais pas Daloa. Moi, je connais Daloa, ici, magistrat ici. Et tu te fâches. Mais c'est pas parce que tu es fâché que tu connais tout. Mais elle a demi-étage. La dame qui est mendiante sur la route, là, elle a demi-étage. Mais donc, si nous voulons chercher à contrôler tout ce qui rentre, on va commencer à contrôler même au niveau des mendiants. Parce que si on veut compter le nombre de dons ou d'offrandes, les biens que ces mendiants reçoivent, parce que d'autres en ont fait une profession. Oui, c'est pas bon. Nous demandons pardon. C'est des choses, vraiment, c'est pas bon. Alors donc, dans l'ordonnance, vous allez voir qu'il est dit aussi qu'il est interdit des réunions politiques dans les églises, ou bien en tout cas dans le monde d'associations religieuses. C'est une bonne chose. Mais il faudrait que ça soit à double sens. Il faut aussi dire qu'on ne veut pas qu'il y ait des réunions religieuses dans les partis politiques. Et alors aussi dire qu'on ne veut pas que les partis politiques aussi reçoivent aussi les religieux. Parce que si on dit de ne pas faire des réunions religieuses dans les églises ou dans les mosquées, c'est bien. Mais c'est pour montrer qu'on ne doit même pas être ensemble. Mais donc, il faut que les partis politiques s'imposent ce même critère pour ne plus inviter les religieux, pour ne même plus parler à les religieux, pour ne même pas discuter les religieux. Parce qu'on discute les religieux, pourquoi? C'est pourquoi? Nous, on parle que de Dieu et des choses de Dieu. Donc, quand les gens viennent soit dans les mosquées ou bien dans les églises, c'est pour parler de Dieu. Mais on dit, on ne doit pas parler de réunions politiques. Ça veut dire, tout ce qu'on doit parler, ça ne doit pas être lié à la politique. C'est-à-dire que même si on a fait du mal dans la nation, on ne doit même pas faire une réunion pour dire, voici les choses. Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais les religieux veulent parler, on ne peut pas parler. Les religieux veulent apaiser les gens. Moi, je me souviens que certains membres de l'ODC dit, président, sur les réseaux sociaux, c'est pas bon. Il faut que vraiment l'ODC appelle pour le respect de l'intimité des gens, le respect de nos autorités politiques, le respect de ceci. J'ai dit, mais il y a un groupe qui a dit, mais les autorités politiques ne veulent même pas qu'on parle de tout ce qui est politique. Alors, comment on est limité? On est lié. Or, si l'Église, les religieux ne participent pas au niveau, pas faire la politique, mais ne se prononcent pas sur des faits politiques. Mais comment voulez-vous qu'on puisse sortir la morale, les leçons spirituelles? Comment voulez-vous qu'on puisse sortir ces choses-là? C'est difficile.